Donc nous voici sur la page d'accueil de l'outil Agrumes. Sur cette page d'accueil, vous trouvez un calendrier qui reprend toutes les étapes clés des procédures que vous allez faire dans l'outil. Typiquement pour un contrat de travail, une fin de période d'essai ou un renouvellement de CDD. Pour des licenciements, vous avez des convocations aux entretiens. Donc toutes ces dates sont intégrées dans ce calendrier que vous pouvez synchroniser avec vos propres outils pour pouvoir recevoir des notifications. Ensuite, Agrumes, c'est très simple. Vous avez trois onglets. Un onglet employeur, dans lequel vous retrouvez l'entreprise, le siège, donc c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise, donc vous allez renseigner, surtout très important, la convention collective applicable à votre entreprise. La même chose si vous avez différents établissements, vous pouvez avoir des conventions collectives qui sont différentes. Donc là j'ai indiqué immobilier, on en a plus de 330 et on continue de l'enrichir avec les demandes de nos nouveaux clients ou des experts comptables qui ont beaucoup de clients différents. Après vous avez un ensemble d'informations à renseigner. Nous, cette partie-là, on vous accompagne évidemment pendant la partie d'onboarding au paramétrage. La partie salarié, donc on peut évidemment importer en masse l'ensemble de vos collaborateurs pour que vous puissiez les retrouver tous sur l'outil. Et on va revenir dessus en passant par la partie procédure, la partie contrat de travail. Dans le cas d'une nouvelle embauche, par exemple en CDI, je vais pouvoir ajouter un salarié. Là, en amont, j'ai paramétré des modèles de contrat. Parce que vous allez voir, le formulaire, il est assez complet. Mais c'est un travail qu'on fait en amont pour pouvoir paramétrer des contrats que vous utilisez de manière régulière. Donc là, j'en ai entre autres intégré deux. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et puis, on vous accompagne également sur cette partie-là. Hop, conseiller immobilier. Donc l'ensemble en fait des champs ont été pré-renseignés. Il vous reste à ce moment-là uniquement la partie état civil à renseigner. On va juste mettre quelques informations pour l'exercice. Hop. Voilà. Donc évidemment la date d'entrée. Et les différents types de contrats que vous allez trouver. Alors vous avez évidemment la fonction, j'ai indiqué la description de ces fonctions que vous allez retrouver sur le contrat de travail. Important, la classification conventionnelle. Alors Agrumes va vous donner de l'information là où vous en avez besoin. Typiquement, à chaque fois vous avez un petit point d'interrogation et dans la classification, vous n'avez pas forcément en tête comment choisir la classification du collaborateur que vous intégrez. Ici, vous allez retrouver les informations de votre convention collective. Ce qui me permet de choisir un niveau. Voilà, est-ce que vous avez une fiche de poste séparée, la délégation de pouvoir. Donc on traite CDI, CDD. Dans le cas de CDD, voilà l'ensemble des cas de recours que l'on prend en compte dans Agrumes. Remplacement, accroissement temporaire d'activité, avec un ensemble d'informations qu'il est important de remplir donc pour que le contrat soit conforme. Je vais revenir sur mon CDI. Le calcul de la période d'essai, typiquement, Agrumes va vous donner l'information si jamais il estime qu'il y a une erreur qui a été commise. Donc la durée de la période d'essai ici ne peut pas dépasser 3 mois. C'est conforme à la convention collective de l'immobilier. Et il vous cite l'article. On retrouve les informations, comme je vous le disais, sur les petits points d'interrogation conventionnelles et les informations légales ou simplement les informations qu'on peut vous donner d'un point de vue d'expert. Hop. Donc un ensemble de clauses que vous pouvez donc encore une fois paramétrer sur des modèles en amont. Temps plein, temps partiel, convention de forfait. Et je vais vous montrer sur la partie rémunération. Donc là, le logiciel vous donne l'information que le salaire minimum par rapport à la convention collective et à la classification est 2727 €. Typiquement, si je change la durée du travail pour mettre une convention de forfait à 39 heures, hop, vous voyez que Agrumes prend l'information et vous donne un salaire minimum qui intègre la majoration de 25% des heures supplémentaires.
Voilà. Toute la partie prime contractuelle, rémunération variable, voilà. Je le balaye rapidement. Et clauses de rupture de contrat qui sont importantes si jamais vous voulez les retrouver dans le cas d'une procédure de rupture par exemple. Je continue sur la procédure. Et là j'ai mon contrat de travail qui a été généré. Donc évidemment, encore une fois, sur le paramétrage, la personnalisation, on va mettre vos papiers en tête. Vous pouvez le télécharger en PDF ou en version Word. On retrouve bien toutes les informations indiquées sur le formulaire en amont. Il est possible de procéder à la signature électronique. Alors pas sur mon environnement de démo, mais à partir de là, vous pouvez envoyer pour la signature électronique. Les différentes étapes, comme je vous le disais au début, se retrouvent bien dans le calendrier. Très rapidement, si je veux modifier mon contrat de travail, donc dans ce cas-là, on reprend quelques informations sur la situation du salarié, protégé, non protégé, ça permet de faire les vérifications dans le reste de la procédure. Hop, période probatoire ou non, la date à laquelle vous souhaitez démarrer la modification du contrat. Et ensuite, on retrouve exactement le même formulaire que celui qu'on a vu au préalable. Pour faire les modifications, il suffit de choisir dans ce formulaire ce que vous voulez modifier. Donc, par exemple, là, il était en convention de forfait et je le passe sur un temps plein. Hop, je lui change son salaire. Hop, et puis je vais lui mettre du droit à l'image et la vidéosurveillance. Étape suivante, et là, on génère une lettre de proposition de modification de contrat si besoin, avec le délai de réflexion que vous pouvez indiquer ici, qui va faire que ce calendrier est dynamique. Donc typiquement, si je change la date d'envoi de cette lettre, l'ensemble de mon calendrier est modifié. La lettre de proposition est là, que vous pouvez télécharger et envoyer directement. Évidemment, encore une fois, ces étapes se retrouvent dans votre calendrier, et vous retrouvez votre avenant ici, qui reprend uniquement les parties que j'ai modifiées. Et on a consolidé le contrat de travail que vous pouvez retrouver là. Encore une fois, signature électronique, etc. Si on veut faire rapidement une rupture de contrat, donc on traite rompre une période d'essai, la rupture conventionnelle, c'est licenciement, faute simple, faute grave, faute lourde, motif économique, insuffisance professionnelle, voilà. Hop. Et des nouvelles procédures qui sont toujours en développement. On continue d'enrichir l'outil de manière très très régulière en fonction des demandes de nos clients. Ok, on va licencier ce salarié pour faute simple. Donc toujours le même système, c'est-à-dire qu'on commence par vous demander quelques informations sur la situation du salarié pour pouvoir effectuer les vérifications nécessaires. Alors là j'ai pris un salarié qui a une date d'entrée au 19 juillet, donc vous voyez Agrumes prend en compte la cohérence ou en tout cas l'incohérence des données. Mais comme c'est pas bloquant, je vais continuer. Est-ce que cette personne est suspendue en raison d'un accident de travail? C'est des questions qu'il faut se poser en fait, qui vont avoir un impact sur les délais. Donc vous avez, voilà, vous pouvez, ça permet de vous poser la question. La définition du motif. Donc ça, on ne le rédige pas pour vous, donc c'est à vous de le rédiger. Et après, on va traiter tous les cas les plus complexes, dans le cas par exemple où vous voulez licencier un salarié qui en plus est un délégué du personnel, délégué syndical, représentant syndical. Enfin, on va vraiment prendre tous les cas. Alors, il ne faut pas le licencier celui-là, hein, typiquement, ça va devenir complexe. Et du coup, sur votre procédure qu'on va voir dans le calendrier ici, on intègre bien les informations concernant le CSE. S'il faut le convoquer, et puis toute cette partie qui est propre aux salariés protégés et également les délais nécessaires. Donc là, nous, on va le licencier de manière simple, on va dire que c'est un délai et ce n'est pas un délégué, etc. Hop. Donc j'ai mon calendrier
Et vous voyez, j'ai toute la partie du CSE qui a disparu. Donc, convocation entretien préalable, on vous donne toujours de l'information et même une petite FAQ. Question qu'il faut se poser de temps en temps. Le salarié est incarcéré, qu'est-ce que je fais? La convocation est ici, prête à être envoyée. Et après, pareil, on déroule les différentes étapes. Entretien préalable, est-ce que le salarié s'est rendu, oui ou non? Des instructions pour la conduite de l'entretien, toujours les informations. La lettre de licenciement, que vous trouvez là, avec les petits rappels de date. Et toutes ces dates donc, sont bien réintégrées dans le calendrier. Rapidement, je vous montre la partie estimation, alors qui, comme il n'a pas beaucoup d'ancienneté, ça ne va pas être très probant, mais on a un calculateur ici qui vous permet de simuler le coût du licenciement. Bon là, il n'a pas atteint 8 mois d'ancienneté, donc pour le coup, mais vous auriez l'indemnité conventionnelle et contractuelle ici. Cet outil qui va vous aider à faire ces calculs. Voilà. En termes de procédure, donc on couvre, vous avez compris, de l'embauche à la rupture. On a aussi toute une partie attestation qui est mise à disposition. Toujours pareil, qu'on enrichit avec les différentes demandes de nos clients. Donc c'est très rapide. On choisit le collaborateur et ça génère l'attestation avec les informations. Et une partie divers sont les nouvelles procédures qu'on n'a pas encore classées, tout simplement. Donc vous allez retrouver dedans le contrat de prêt avec un salarié, mettre en demeure un salarié de justifier une absence. Voilà. Voilà pour la présentation de l'outil.